Bonjour les amis SciNetworks. Bienvenue sur cette séance dans laquelle nous allons adresser la notion de static route. C'est quoi le static route? En fait, c'est une manière statique de donner l'instruction à un routeur quel chemin, quelle destination prendre pour joindre une destination donnée. Je m'explique. Voici dans la section jaune, nous avons notre LAN, Local Area Networks. Jusqu'à présent, toutes nos vidéos, nos simulations étaient juste restreintes au LAN. Maintenant, l'entreprise étant grandissante, veut avoir l'accès à des ressources qui sont placées dans le cloud, Internet. OK? Par exemple, ici, le PC0. Vous avez votre junior technicien junior qui a configuré tous les modules et dit le PC1 doit être en mesure de joindre le PC0 qui se trouve sur Internet. Par contre, quand vous faites un ping ou un trace du PC1, le ping s'arrête, le trace s'arrête au 10.192.168.20.254. Ça veut dire le PC1 peut joindre son gateway, mais ne peut nullement aller sur Internet. Le problème ici se trouve à quel niveau? C'est de cela qu'il s'agit ici, de faire le troubleshooting. Nous devons nous rassurer, premièrement, que notre LAN est parfaitement configurée avant de faire ce qu'on appelle le fingerpointing, avant de dire au provider de contrôler de son côté. C'est-à-dire, rassurons-nous que notre LAN est minutieusement configuré tel qu'il devrait être. La question, pourquoi le PC1 ne peut pas joindre le PC0 qui se trouve dans le 192.168.10.0? La question que vous devez vous poser, c'est, étant donné qu'il peut déjà joindre son gateway, mais est-ce que le gateway, lui, peut joindre le 192.168.10.0/24? Du moins, est-ce qu'il connaît le chemin à emprunter pour joindre ce sous-réseau-là? Ça, c'est la question. Alors, pour répondre à cette question, nous allons sur le Layer 3 switch, on dit ici Show IP Route. Par exemple, là, vous voyez que il peut nettement joindre, vous avez là 192.168.10.0, 192.168.10.0 peut être joint en passant par le 10.10.10.2. OK? Vous voyez que l'adresse est là. Il est en mesure de joindre l'autre côté. Mais s'il peut joindre l'autre côté, pourquoi est-ce que la communication n'est pas possible? Faisons un ping là. Vous voyez, ce n'est pas toujours possible. Le PC1 ne peut pas joindre le PC0. Malgré le fait que si on dit show IP route 192, ça c'est la deuxième possibilité, 168.10.1 ou bien 0. Du moins, vous voyez, si vous 192, l'instruction c'est comment joindre le 192.168.10.0. Il vous dit, vous devez passer par le 10.10.10.2. Tout est parfait. Dans cette explication, cette topologie, je veux vous faire comprendre que parfois, votre réseau peut être bien configuré, mais le provider, le ISP de son côté, a fait une erreur. Vous devez avoir les notions, savoir où peut se trouver la problématique. La question, est-ce que le provider, sur le routeur du provider, il a une route, il connaît le chemin, comment nous joindre en retour? Parce que nous devons joindre 192.168.10.0/24, mais lui aussi doit aussi connaître le chemin pour nous joindre en retour dans le 192.168.20.0. Est-ce qu'il connaît? Alors, allons sur le ISP. Sur le ISP router, nous devons faire le sens inverse. Show IP route 192.168.20.0. Effectivement, en temps normal, nous n'avons pas accès à ce ISP router. Nous n'avons pas accès. C'est lui. Ça veut dire que nous devons être en mesure, que nous soyons au téléphone, de faire comprendre aux techniciens qui travaillent sur ce projet, est-ce que tu as pointé une route à ma direction? Parce qu'il faut aussi oublier, ça peut être aussi un junior qui est aussi en train de travailler du côté de ISP. On ne sait pas. Donc, vous voyez ici que nous manquons la route. Le chemin n'est pas là. Show IP route. Regardons le routing table. Hein? Le 20 n'est pas là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous disons conft IP route 192
.168.20.0 est pointé au 10.10.10.1 qui est notre lettre switch. Nous avons oublié le masque. Le masque doit être donné 255, il était trop rapide, .0 est pointé ainsi. PEM. Si nous répétons notre commande de tout à l'heure, le show IP route, vous voyez que le chemin pour joindre le 192.168, 20.0, il doit passer par le 10.10.1. Est-ce que la communication peut être maintenant établie, oui ou non? PEM. Voilà, tout est résolu. Les amis, toute la configuration de tous ces modules, tous les modules que nous avons ici, je vous la mets en description de la vidéo. Et comme je le dis toujours, ne vous taisez pas, posez des questions dans les commentaires. Posez des questions. C'est en posant les questions que je peux aller en profondeur. Ne sachant pas où vous avez des difficultés, je ne peux nullement aller en profondeur. Ça, c'est juste superficiel. Et si vous ne comprenez pas ce principe, ce serait difficile pour vous de comprendre le dynamic route. Quand nous allons passer à l'échangement des routes dynamiques en utilisant le EAGRP, OSPF ou bien le BGP. Comprenez d'abord le static route. C'est aussi simple que ça. Le static route, très simple. Si vous ne comprenez pas, vous aurez des problèmes pour maîtriser le concept du dynamic routing. Ok? Posez les questions, les amis. Posez les questions. Et faites-moi plaisir. Abonnez-vous, partagez et likez. Ok? Sign Networks, ensemble, construisons l'Afrique numérique de demain. À bientôt. Bye bye.